Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi, à vous, à nous, bonjour à tout cœur, cœur de pirate, pirate des Caraïbes. Ah, les Caraïbes. Excusez-moi, tel un voyageur se trompant de train, je m'égare. Et puis, vu le contexte, les Caraïbes, c'est pas pour maintenant. En effet, ça fait 3 semaines que nous sommes confinés et je pense qu'il est temps de faire un bilan. J'avais envie de le faire parce que je pense que cette période a révélé certaines choses. Quand je dis révélé, je pense pas à mon cousin Vladimir qui fait du patin à glace et qui a découvert que sa femme le trompait, pendant que Vladimir patine Titanic. Certaines larmes ont coulé sur Vladimir parce qu'il n'aime pas se faire mener en bateau. Quand je dis révélé, je pense plutôt aux enseignements que cette période nous enseigne. Premier enseignement. Tout d'abord, vu que nous pouvons nous voir qu'à travers des visios, je pense à l'importance d'Internet. En effet, fini le petit écran, tout passe par la toile. Telle est la réalité. Bon, moi je suis chanceux, je sors avec une opticienne. Elle a la fibre optique. Mais je pense à tous les autres. En effet, ce surplus de gens peuvent créer une surcharge. Chez Bouygues, ils ont géré ça en faisant de la discrimination physique. En effet, pour avoir Internet, seuls les Bolloré. Certains ont vu rouge et sont passés à l'orange. Pour les autres, Xavier Niel leur offrit un peu de giga en plus. Ils peuvent donc surfer l'esprit libre. Je vous l'avoue, ça fait un peu les chaises musicales. Comme diraient des Netflix, oui, ça prend un X, c'est la loi des séries. Deuxième enseignement, il est de l'ordre économique. Des entreprises s'emploient à relocaliser elles-mêmes qui avaient délocalisé sans se soucier de l'emploi. Il y a même le retour des fruits et des légumes locaux dans les supermarchés. Et si c'est en faisant marche arrière que nous allons marcher dans le bon sens. Et puis, le virus a ébranlé l'isthme du capital. Et puis, il a fortement ébranlé, vu que l'indice a débandé et que les bourses ont chuté. Anatomiquement parlant, c'est pas logique. Preuve qu'il y a bien une couille dans le partage. Ce combat, c'est un peu Covid contre Goliath. Le troisième enseignement est plutôt paradoxal. Je m'explique. Quand les politiques s'en mettent les formes et les gants nous ont conseillé de porter un masque, tout le monde s'est emballé. Mais je n'ai vu personne danser. Conséquence à la banque, maintenant il y a des gens découverts qui avancent masqués. Alors qu'avant on démasquait les gens pour qu'ils soient découverts. Quand je vous dis que c'est paradoxal, même les complotistes qui doutent de tout par peur d'être roulés dans la farine font leur pain. Du coup, certains rayons sont vides. Mais bon, le pain nourrit. Il a fallu attendre que l'humain soit confiné pour prouver qu'il soit con tout court. Ça date pas d'hier. L'homme est con, mais ça ne suffixe pas. Il était conquérant, déter pour en gagner. Tout ça pour prouver sa grandeur. Je trouve ça petit. Il était complice quand il avait besoin d'aide. Il était consternant, trop souvent. Il était aussi confetti quand il s'est éparpillé. En gros, l'homme est un petit con qui scie la branche sur laquelle il est assis. Il n'en a même pas conscience. Normal, si vous reformulez la phrase. L'homme est un inconscient. Résultat, en 2020, on dit à l'homme que c'est la merde, il va acheter du PQ par pack de vin, pour pas qu'il soit à court lorsqu'il se vide. Alors que moi, je me suis occupé d'acheter du vin par pack, pour pas que j'accours lorsqu'il se vide. Je parle de mon verre, que je préfère voir à moitié plein. Optimiste. Le dernier enseignement est hygiénique. Je pense que les maisons n'ont jamais été aussi propres et les jardins aussi bien tendus. Mais le plus important, c'est que notre maison à tous, elle aussi, a fait son ménage de printemps. Alors que les gens se promenaient avec plusieurs couches de vêtements, maintenant ils se baladent nus chez eux. La Terre, elle, a fait le chemin inverse. Alors qu'elle a été mise à nu, elle a remis sa couche d'ozone. Excusez-moi, là c'est moi qui ai remis une couche d'ozone. J'espère qu'à la fin de cette période, on aura bien retenu la musique. Sinon notre maison va brûler comme du papier. Dit autrement, il ne va pas falloir l'écouter de façon saccadée, papelle. Sinon, à notre terre, on va pouvoir lui dire ciao bella, en allant droit dans le mur, préoccupé par les affaires. Ou bella ciao pour ceux qui sont préoccupés à l'affaire à l'envers. En effet, depuis le confinement, la pollution a fortement baissé. De Tokyo à Denver, en passant par Berlin ou Marseille.
En résumé, alors que la tension n'a rarement été aussi forte, l'air n'a jamais été aussi respirable. Voilà, ça fait presque un mois que nous sommes confinés et il faut s'attendre à être confiné un mois de plus. Bon, c'est cool, hein, parce qu'à moi tout seul je m'ennuyais, avec 2 mois j'aurais quelqu'un à qui parler. Pour finir, et ceux qui me demandent des nouvelles de Vladimir, il s'est engagé dans la marine en Russie. Il a donné son temps et son corps aux navires russes.